L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la continuité de cette étude que nous avons eu à mener sur toute l'étendue du territoire, dans les 4 régions naturelles de notre pays. C'est l'identification des bonnes pratiques et des savoirs locaux respectueux des droits de l'homme et des femmes en Guinée. Cette étude a été menée par une équipe de chercheurs sur l'ensemble du territoire, comme je le disais tantôt. Et le rapport a été écrit et déposé à qui des droits. Et nous avons choisi la journée de l'après-midi d'aujourd'hui pour faire une restitution sur le contenu auprès de nos partenaires qui ont demandé à faire cette étude. Ce rapport, comme nous l'avons dit tantôt, c'est un document qui a fait la cartographie des conflits de toutes les natures, avec toutes les composantes sociales de notre pays, tous les acteurs impliqués, et à chercher à savoir quelles sont les bonnes pratiques qui existaient ou qui existent dans nos sociétés et qui permettent de faire la résolution ou de résoudre ces conflits et qui ont permis une vie harmonieuse, parfaite, une paix durable dans nos sociétés. Vous savez, on parle souvent des droits de l'homme et du peuple, qui est une, peut-être, disons, inspiration occidentale, mais l'Afrique, je parle bien de l'Afrique et de notre Guinée, a encore ces mécanismes traditionnels qui lui ont permis de gérer les conflits et de faire asseoir une paix durable. Parmi ces mécanismes, nous avons le cousinage à plaisanterie, nous avons les organisations socio-professionnelles, nous avons bien entendu les coordinations régionales, nous avons les associations des femmes, nous avons les associations des jeunes, nous avons les associations professionnelles et qui sont de véritables acteurs dans la culture de la paix et dans l'accompagnement d'un développement durable de notre pays. Voilà des éléments auxquels nous sommes arrivés en menant cette étude. Donc, nous avons fouillé dans toutes les 4 régions pour trouver les bonnes pratiques qui ont permis de résoudre les conflits et de maintenir la quiétude et la paix durable dans notre société. Nous avons voulu véhiculer que malgré toutes les différences que nous avons entre nous, il ressort que tous les acteurs politico-administratifs, société civile, personnes individuelles, l'objectif c'est quoi? C'est travailler en synergie pour pouvoir développer la Guinée, pour pouvoir extirper de la Guinée la haine, la violence, et pour pouvoir donner du sourire aux Guinéens et aux Guinéennes, pour pouvoir maintenir la paix, qui est l'élément indispensable pour tout développement socio-économique, politico-culturel durable. L'élément qu'on a pu véhiculer ici, qu'on peut se faire la guerre entre nous, mais entre nous aussi, on peut résoudre ces conflits sans pour autant faire recours à une juridiction souvent formelle. Et nous avons constaté que sur 10 conflits, on peut estimer qu'il y a à peu près 6-7 conflits qui sont réglés au niveau communautaire qu'au niveau de la justice. Et d'ailleurs, nous avons vu des conflits datant de plus de 30 ans qui ont pris fin à travers l'intervention des mécanismes communautaires de gestion des conflits. L'appel que nous avons lancé aux Guinéens et Guinéens, que malgré toutes nos différences, nous restons tous un seul Guinéen et que nous devons travailler pour la beauté et le bonheur de notre Guinée qu'on appelle souvent le paradis. C'est un projet qui renforce en Guinée la cohésion sociale, qui a prévu une étude sur le recueil des pratiques et des valeurs locaux en lien avec la consolidation de la paix, bien sûr qui respecte les droits de l'homme. Et cette étude sera la base sur laquelle nous allons échanger avec les coordinations régionales, les entités religieuses, pour parapher un protocole d'entente entre les communautés guinéennes, pour qu'en Guinée, on puisse avoir, au-delà des protocoles traditionnels non écrits, un protocole formel de cohésion sociale et de vivre ensemble. Le dernier mot, c'est féliciter le CIRD pour ce travail bien fait
et souhaiter que très prochainement, nous arrivons à signer ce protocole et que cette étude puisse être partagée le maximum possible afin que les uns et les autres prennent connaissance, s'inspirent et que ça serve véritablement à renforcer la cohésion sociale et la paix en Guinée. C'était une évaluation test. Vous avez entendu parler tout à l'heure du Fonds de consolidation pour la paix. Je suis point focal du ministère de l'Information et de la Communication au niveau de ce fonds. Et on a fait cette journée pour évaluer les projets financés par ce fonds sur Conakry, voir comment ça s'est passé avec les femmes, les filles dans la commune de Matam et Matoto, écouter leurs préoccupations, voir par rapport aux objectifs qui étaient visés, est-ce que cela a été atteint, quelles ont été les difficultés et comment les surmonter très prochainement. Je pense qu'il faut aller dans une logique de renforcement de ce fonds et de sa pérennisation, si on peut se permettre le mot, quand on sait l'impact sur nos populations d'avoir par exemple des conseils communaux pour les femmes et les filles, les conseils communaux pour les jeunes et aussi au niveau régional et national. Ce sont des structures qui organisent et structurent les organisations de jeunesse et de femmes. C'est important que nos jeunes et nos femmes se retrouvent dans des structures encadrées, organisées, où ils apprennent, où ils entreprennent ensemble et où ils participent non seulement à la transition, mais aussi à d'autres activités au-delà de la transition. Je pense qu'il faut encourager et soutenir